Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi et ce soir nous avons un invité unique, M. Charles Blé Goudet, président du COJEP, mouvement politique avant août 2015, parti politique depuis août 2015, un parti politique qui était pourtant absent des dernières consultations électorales. Pourquoi ? On va se faire fort de poser la question naturellement à son président, Charles Blé Goudet, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On va parler de lui, on va parler de son parti politique, on va parler de 2025, on va parler de réconciliation. Est-ce que c'est un terme qui est toujours d'actualité, qui est toujours aussi pertinent, ou est-ce juste un slogan pour les uns, selon que le gré du vent et le gré de la mer les arrangent? On va en parler forcément dans le détail. Charles Blé Goudet qui sera donc, au risque de se répéter, l'invité unique de la télé d'ici. Sonia est en place, Gliss est en place. On va aussi jouer à de la magie avec Mécène, comme c'est le cas tous les lundis dans la télé d'ici. Et en toute fin d'émission, on vous a extirpé du souvenir musical zougloutique de Côte d'Ivoire, si je peux me permettre le néologisme. On vous a sorti un groupe qui a marqué son temps, c'est qui ça, qui va nous plonger donc dans le zouglou roots pur et dur. Et ça tombe bien puisque nous sommes à quelques mois seulement de l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Ils vont donc nous reprendre avec, j'imagine, beaucoup d'enthousiasme ce titre « Allez les éléphants » qui a fait danser plus d'un. Voilà, planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, comme c'est le cas tous les jours, du lundi au vendredi. On essaie à notre façon d'aborder des sujets qui vous intéressent et aussi de recevoir des invités de tous les domaines productifs de l'appareil national, l'appareil productif s'entend. Ce soir, on va faire un peu de politique. On va recevoir une figure de pro de la politique ivoirienne, c'est Charles Blé Goudet, qui préside, vous le savez, aux destinées de cet ancien mouvement, le COJEP, devenu parti politique. On va parler de son parti, on va parler de lui. On va aussi ensemble décrypter l'actualité de ces dernières semaines avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'enthousiasme. Gliss, ça va? Ça va et toi, Chèque? Je vais très bien. Sonia, ça va? Ça va. Et toi? C'est ça, généralement? Je savais que tu allais dire déjà ça va très bien. D'accord. Ça va, donc? Vous allez bien? Ça va super. Yes, ça va. Super. On va parler politique, ça c'est votre domaine, ça? La politique? Ouais. Non. Vous adorez. Hein? On s'éclate. Qu'est-ce que vous pensez de la politique en Côte d'Ivoire? C'est bien? Le jeu politique, plus exactement. Franchement, honnêtement, je sais pas. D'accord. Honnêtement. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de guerre et que on arrive à travailler, sortir tous les matins. Donc je repose ma question. Qu'est-ce que vous pensez du jeu politique? Franchement, je pense qu'on a le bon invité pour en parler. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc on n'aura pas la réponse de Sonia. Ouais, franchement. D'accord. Très bien. Il y a une météo avant de démarrer cette affaire? Oui, il y a une Il météo. pleut en ce moment à Abidjan. Je ne sais pas si habituellement il pleut au mois de septembre. Écoute, dernièrement, je me suis laissé dire que c'était la petite saison pluvieuse. Ouais. Et puis, tu sais, avec le réchauffement climatique, C'est ça. avec tous ces bouleversements qu'il y a eu, entre-temps, c'est vrai que les choses ne sont plus aussi... Clair qu'avant. Ouais, c'est exactement ça. On ne sait plus qu'est-ce qui est petite saison, qu'est-ce qui est grande saison, qu'est-ce qui est moyenne saison. Tu m'étonnes. Dans tous les cas, il pleut, n'est-ce pas? Bon, allez, on va se laisser écouter la météo de Gliss, la météo la plus hybride de l'histoire des météos. Tu veux? Une météo qui traite de tout sauf de la météo, hélas. Juste après ça. Donc la météo est en dents de scie un petit peu ce soir. On va commencer par une très très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. On a notre 9e université qui ouvre ses portes. C'est pour le 2 octobre prochain. C'est à Bandoukou, la ville aux 1000 mosquées. Les travaux ont été lancés il y a quelques temps de cela. On avait suivi tout ça d'un petit peu plus près. Et donc il y aura plus de 500 étudiants qui seront accueillis pour commencer. Mais sinon 3000 ont été appelés pour apprendre dans des facultés avec des matières qui auront attrait au développement durable à Bandoukou. L'architecture et l'urbanisme également. Oui, exactement. Et les sciences sociales, par ailleurs. Sociales aussi, entre autres. 2 octobre prochain, on souhaite bonne rentrée à tous ceux qui auront la chance
d'aller dans ces murs flambants neufs. L'information qui suit, par contre, elle n'est pas trop reluisante, elle est un petit peu triste tout net même. Ça manque de puissance, ça manque de trappe, voilà. On a été un petit peu bouleversés de voir que MHD, il a pris pour 12 ans de prison. 18 ans avaient été requis contre lui. Il aurait participé au meurtre d'un jeune homme dans le 10e arrondissement de cela. Il avait déjà purgé une année, je pense. Plus d'une année avant d'être libéré de façon provisoire. Et là, le procès a fait 1 mois. Le verdict est tombé. Et donc voilà, j'ai fait le petit calcul. Je me suis dit qu'il allait sortir en 2035 si on rajoutait 12 ans. Quelque chose comme ça. Mais Sonia, tu m'expliquais qu'en fait, en France, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a des remises de peine. D'après ce que j'ai lu dans certains articles français, il a déjà fait quelques mois, ça sera retranché. Et s'il a une bonne conduite, en fait, chaque année, il y a à peu près 1 à 2 mois qui seraient retranchés. Donc, en vrai, il aurait 7 ans fait. Sachant que ses avocats vont faire appel, parce que les preuves qu'il y a contre lui ne sont pas très, très claires. Il y a beaucoup de suppositions. Il aurait dit pendant son procès qu'il sait qui a commis le meurtre, mais il ne peut pas dire parce que... Loi du silence et voilà, tout, avec les gens de la cité. Ils vont faire appel. Et si on fait appel, qui sait, peut-être qu'il sortira plus tôt. Il a été condamné avec 8 autres de ses complices. Il y en a qui ont été relaxés carrément. Mais je pense que les gens ont de bonnes raisons de le condamner parce qu'entre autres, on a retrouvé son sang sur un couteau sur le lieu du crime. Et comme je disais la dernière fois, on n'a pas retrouvé le blouson, le survêt qu'il portait et qui apparaissait dans la vidéo de surveillance. Le survêtement que celui qui semble lui ressembler portait. Voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, on est de tout cœur avec lui. Et puis on termine avec cette autre bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est au Maroc en ce moment avec le ministre des Transports pour recevoir le Kofi Annan Road Safety Award, qui est un prix donc, qui récompense les efforts en matière de technologie pour sécuriser un petit peu la routière dans différents pays. Et donc on va recevoir le prix de l'innovation, il me semble, à Maroc aujourd'hui même. On termine avec les chiffres de la météo. Ah, Dieu merci. Alors merci. ce soir, temps nuageux sur le nord de la Côte d'Ivoire, des intrusions de soleil dans la matinée de demain sur le centre et en général sur la Côte d'Ivoire. Puis dans l'après-midi, temps plutôt nuageux. À Abidjan, il fera 29 degrés. Bouaké Yamoussoukro, 31 degrés. Il fera jusqu'à 32 degrés à Mans. Et puis du coup, il fera 31 degrés également. Je termine avec une petite citation si tu veux. Le grain de maïs n'a jamais tort devant la poule. Ce qui veut dire... Le grain de maïs n'a jamais tort devant la poule. D'accord. Merci beaucoup, T'as Miss. beaucoup, mais vas-y. C'est la citation la plus claire depuis le début. Pour ces citations étrangement surprenantes, qu'on doit se coltiner depuis le début de cette saison 5 de la télé d'ici. Il peut rien faire, le pauvre. Il est juste là, et si la poule est là, il se fait manger, direct. Donc il est comme poulet sur bagage, autrement dit. C'est ça. D'accord. Il est temps pour nous de recevoir celui qui a battu le pavé pendant bien des années en Côte d'Ivoire. Il a fondé un mouvement, le COJEP, le Congrès des Jeunes Patriotes à l'époque. Un congrès ou un mouvement qui s'est mué en parti politique en août 2015 à la faveur d'un congrès de son parti, le parti dont il est le président. Il se pose désormais en réconciliateur. Avec lui, on va converser pendant une bonne heure. Merci d'accueillir M. Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet, merci beaucoup d'être là. Merci, Cheikh. On vous accueille avec du zouglou, ça va? Oui, c'est pas fait pour m'énerver en tout C'est cas. pas fait vous énerver, voilà. Du gbegbe aussi, ça aurait été bien. C'est pas mauvais. Mais c'est pas très loin du zouglou, le gbegbe et le zouglou, finalement. Oui, c'est ce que les créateurs nous ont dit. C'est ça. Que l'origine, c'était ça. C'est ça. Mais après, c'était un mouvement intégré. Voilà. D'accord. Personne n'est passé à côté de cette image-là. Blé Goudet, non pas en costume, non pas en t-shirt, mais plutôt dans une blouse, avec un chapeau de nouveau diplômé. Un diplôme obtenu en Tunisie, un MBA en leadership et en management, c'est bien cela? C'est ça. Ça répond à quoi, cette autre formation? Non, à rien du tout. C'est la même chose. Il faut toujours se former. Et puis, démontrer que personne n'est jamais en retard. On avance juste à des rythmes différents. D'accord. Et puis, savoir que les difficultés, ou ce que les uns appellent difficultés, il faut savoir les transformer en opportunités. C'est un message à la jeunesse africaine, mais particulièrement à la jeunesse ivoirienne qui est là. D'accord. Alors, impossible, enfin, oui, Sonia? Moi, je me demandais, quand on fait cette formation, c'est pour apprendre à mieux gérer un parti politique ou c'est pour... Non, le leadership, ce n'est pas forcément pour les partis politiques. Cheikh, c'est un leader. Dès l'instant où vous pouvez motiver, vous pouvez orienter, voilà, et vous pouvez amener les gens à être en action, ça aussi, c'est le leadership. Mais j'ai voulu faire un peu autre chose que ce que j'ai eu l'habitude de faire, le management.
Parce que la particularité que j'ai faite, la spécialité que j'ai faite, ce n'est pas un parti politique. J'ai étudié sur une entreprise. L'impact de la politique RSE, de l'entreprise SKC. Responsabilité sociétale des entreprises. C'est cela. Et donc, c'est sur ça que j'ai travaillé pour... C'est quoi? Pour combler un gap, une insuffisance quelque part, honnêtement? Oui, tout est dynamique. On n'est jamais assez plein de connaissances. Moi, j'aime toujours chercher. Et donc, j'ai voulu comprendre ce domaine-là. Et je suis content. Quand j'étais à La Haye, pendant que j'attendais mon passeport, qui a pris 2 ans, il fallait que je réussisse à m'occuper sainement. Au lieu de rester là à larmoyer, et j'ai étudié, j'ai donc utilisé ce moment. Je me suis confié à mon avocat, Maître Ndri Claver. Je dis Claver, il y a quelque chose qui manque. Et puis, il m'a aidé à m'inscrire là où lui avait déjà fait un MBA en diplomatie. Et puis, je me suis inscrit et pendant ce temps, je m'occupais. Et donc, j'ai fait la partie théorique quand j'étais encore là. Et il fallait maintenant que je vienne soutenir devant un jury en présentiel. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé depuis 2021. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment? Ce gars-là, il est arrivé... Il est arrivé en novembre et tout de suite... non. Vous voyez, ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Sinon, la forêt pousse en silence. Voilà, je n'avais pas besoin de faire un communiqué pour dire à tout le monde, voilà, je m'inscris, je fais ceci. D'accord, donc ça s'est fait et c'est une bonne chose. Félicitations en tout cas pour cette autre auréole. Alors, vous êtes de retour depuis novembre de l'année dernière. On se souvient que le 7 juin de l'année dernière, vous accordez une interview exclusive à Sans Réserve avec Ali Assouba. Il y a évidemment un passage qui a retenu l'attention de plus d'un. C'est celui-ci. J'ai été content que le président Gbagbo ait allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé 2 phrases, 2 mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Ah, M. Delassouba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Alors, vous êtes de retour depuis 10 mois. Ni votre oncle, ni votre père ne vous ont reçu. Est-ce à dire que vous êtes le neveu et le fils rejetés? Non, pas du tout. Ce sont des personnalités occupées. Voilà, le président Ouattara, c'est le président de la République. Oui. Ce n'est pas un camarade à moi. Oui, mais dans le cas du président Laurent Gbagbo, c'est quand même assez surprenant que 10 mois après, vous avez été quand même son on va dire, co-géolier. Il ne vous a toujours pas reçu. On se pose quand même beaucoup de questions. Oui, acceptez que je ne parle plus de ça. Pourquoi? C'est ce que j'ai décidé, de ne pas en parler. Quel est le problème? C'est lui qui ne veut pas vous voir ou c'est son entourage qui empêche? Non, c'est un problème de famille dont je ne vais pas parler sur un plateau. Ce n'est pas tous les pagnes comme au soleil. Pourquoi? Pour éviter que ça déteigne, c'est ça? Non, et ces genres de périodes, il faut savoir les gérer pour ne pas dire un mot en plus ou poser un acte en plus. Parce que je sais que tôt ou tard, mon père et moi, on va se voir. Tôt ou tard. Ah oui, bien sûr. Afin Guessa m'avait dit la même chose au cours d'une interview. Je m'appelle Charles Blegoudé. Il n'a jamais été reçu par le Je m'appelle Charles Blegoudé. D'accord, donc tôt ou tard, ça va se faire. Très bien. J'aimerais quand même qu'on commente l'actualité politique aussi. Le RHGP qui sort des régionales et des municipales avec un score incroyable. Idem également pour les sénatoriales. D'aucuns pensent qu'on est de plein pied sous l'air et dans l'air du parti unique. Vous en pensez quoi? Je constatais comme tout le monde ce que vous venez de décrire. Pour moi, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi? Et il faut toujours une opposition. Voilà. Même sous Faux-Boni, ce n'était pas comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis encore à l'ère de l'interrogation. J'interroge surtout le mécanisme électoral. Et puis, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Il y a un problème. Oui, vous l'avez dit plus d'une fois. Non. Moi, je suis content que beaucoup m'ont rejoint. J'étais le seul qui, jusque-là, a dit qu'il faut changer la commission électorale en Côte d'Ivoire. J'étais le seul à dire qu'il faut libérer cette commission de l'emprise des partis politiques. Que ce soit un parti politique au pouvoir ou de l'opposition, je me rends compte que tous les partis politiques en compétition sont au sein de l'organe qui est censé les départager. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hier, PSG a joué contre Marseille. Vous devinez, l'arbitre de touche marseillais et l'arbitre central PSG. Mais ce match, il ne va jamais finir. La question qu'on se pose, c'est qui est neutre finalement dans ce pays? Il y en a. Ce n'est pas tout le monde qui est politique. Vous êtes neutre.
C'est vrai, je confirme. Vous êtes neutre. Il y a des gens dans ce pays qui sont neutres. Seulement que les politiciens font beaucoup de bruit, qu'on a l'impression que tout le monde est politique en Côte d'Ivoire. Il y a des gens honnêtes dans ce pays. Donc il faut battre complètement en brèche. Donc, Il faut les enlever, les enlever de la commission électorale et la rendre véritablement indépendante. Regardez, Cheikh. Lors de ces élections, des indépendants ont dit qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats du parti au pouvoir disent qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats de l'opposition ont dit la même chose. Conclusion, on est tous d'accord finalement que la CEI est un problème. Il faut apporter les mesures correctives. Est-ce la raison pour laquelle le COGEP n'a pas pris part à ces consultations électorales? Ah non, pas du tout. Quand deux se battent, le troisième doit séparer. Soit que Dieu, donc le COGEP s'oppose en séparateur. Nous sommes venus, nous avons fait la lecture de ce que nous avons vécu jusque-là. Toutes les crises que nous avons vécues tirent leur origine des élections soit mal organisées ou des résultats contestés. J'ai donc décidé avec mes amis du COGEP d'aller en campagne, 0 mort, 0 blessé. Je peux au moins faire ce bilan parce que de 2000 jusqu'en 2023, c'est l'élection où il n'y a pas eu de blessés, où il n'y a pas eu de morts. Et la plus inclusive aussi. Tout à fait. Et pourtant, tous les partis politiques étaient là. Moi, je suis content parce que les Ivoiriens ont passé un message citoyen. Bien qu'il y avait des plaintes, ceux qui sont allés se plaindre ont suivi la voie des recours. Il n'y a pas eu de bagarre dans les villes. Mais il a fallu des gens pour aller battre campagne. Pour cela. Sinon, ceux qui sont allés se présenter aux élections, ils n'ont rien de plus que nous. Et donc, en 2025, le COGEP va encore séparer ou va se mettre aussi dans l'arène pour faire Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023 et nous travaillons pour le moment à faire le bilan de ce qui s'est passé là. Et puis après, on va se projeter. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas aller vers ce qui vient vers vous. Alors, parlons de précipitation. Précipitons-nous un peu. On va supputer un peu. Est-ce qu'on peut envisager un partenariat COGEP-RHDP? Oui ou non? Moi, je suis de gauche. Bon, après, dans ce pays, on ne sait plus ce que ça veut dire. Non, mais il y a eu la Covid. RHDP, FPI... Ah non, il y a eu la Covid en 2020. Oui. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Et pourtant, beaucoup de personnes ont eu cette maladie. Quelle que soit la dangerosité d'une maladie, elle n'atteint jamais tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. J'étais à l'école politique. Et donc, s'il y a une catastrophe en Côte d'Ivoire et que, dans un élan national, il doit y avoir une union, ça c'est différent d'un parti politique de gauche qui va en alliance ou en partenariat, c'est selon, avec un parti de droite. C'est impossible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ce n'est pas un bon message pour notre génération. Je suis d'accord. d'accord. Je ne le ferai pas. Je suis d'accord. Pas parce que j'ai un problème avec le RHDP, mais je ne suis pas de la même obédience idéologique qu'eux. C'est une réalité qui Ce que je constate, moi, c'est que le RHDP ne se présente pas comme un parti de droite, mais plutôt un parti de centre. Le centre, ce n'est pas très loin de la gauche, ce n'est pas très loin de la droite. C'est possible? Cheikh. Vous êtes voisins? Je pense que ce sont les rivières voisines qui se partagent les poissons. Oui. Donc, ensemble, ce n'est pas exclure. On verra. Ce n'est pas exclure. On verra. On verra. On verra. C'est quoi un parti de droite ici? Qui sont les partis de droite avec qui vous pourrez vous affilier? En Côte d'Ivoire, le PDCRDA est un parti de droite. Donc vous pourrez vous affilier? Non. Je dis que je suis de gauche. Oui. Voilà. Dès que je suis de gauche, je n'ai pas d'alliance à faire avec le PDCRDA. Et quel parti de gauche avec qui vous pourriez vous associer? Le PPACI est de gauche. Le FPI est de gauche. Mais vous venez de là-bas? Pardon? Vous venez de là-bas, vous venez du FPI? Jamais, madame, vous ne connaissez pas. Non, il n'a jamais été de militant du FPI. Mon pays a été attaqué et je me suis dressé. Si c'est fait aujourd'hui, je ferai la même chose. Seulement, j'ai soutenu le président Laurent Gbagbo, voilà, que je considère comme mon père, mais je n'ai jamais pris une seule carte du FPI. Je ne suis pas comme des abeilles qui vont toujours là où il y a le nectar. Mais, OK. Donc, très bien, si vous avez soutenu... Donc s'il a soutenu... En fait, pour rebondir, si vous avez soutenu, vous pourrez vous associer avec eux. En d'autres termes, s'il a soutenu le père, il peut soutenir le grand frère du père, non, c'est ça? est-ce qu'il pourrait s'associer avec le père en 2025? Tout est une question. Parce que le Blé Goudé qui est devant vous aujourd'hui est différent du Blé Goudé que vous avez connu dans les années 2000. Dans les années 2000, je n'étais président d'aucun parti politique. Aujourd'hui, je suis le président d'un parti politique. Depuis 2015. Si je dois accompagner un autre parti politique dans la conquête du pouvoir, on s'assoit, on discute d'abord sur le projet que nous allons porter ensemble et comment nous allons faire la mise en œuvre. Voilà comment on fait les alliances. On ne fait pas les alliances parce qu'on veut un poste. Ce n'est pas ça la politique.
Donc, c'est pas exclu. Parce que Gbagbo, c'est mon père, je ne vais pas me renier. C'est pourquoi j'ai dit à Cheikh tout à l'heure, tôt ou tard, on va se retrouver. C'est cela. Dans cette émission... Chacun est dans sa chambre, c'est cela. on va se retrouver au salon. Après. Écoutez, nous aussi. Dans cette émission, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais tôt ou tard, il faut que la pub arrive. Il faut qu'elle s'impose. Allons à la pub. On reste que la télé fonctionne. De retour sur le plateau de la télé d'ici avec M. Charles Blé Goudet, président du COGEP, qui est l'invité unique de la télé d'ici ce soir. En toute fin d'émission, on sera rejoint sur la scène live de la télé d'ici par le groupe C'est qui ça ? C'est pas fait du tout pour vous déplaire, c'est certain. Voilà, C'est qui ça qui a disparu des écrans radars et on allait les chercher. Ce soir, ils vous feront plaisir, naturellement, live sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, glisse un petit scanner quand même. C'est une habitude dans cette émission. On est tellement soucieux d'ailleurs de l'état de santé de nos invités qu'on les passe d'abord au scanner avant d'entrer dans la vue du sujet. Elle a fait des études elle aussi, elle a un MBA en scan. On n'a jamais vu ce diplôme. Pas en présentiel, moi c'était en ligne. Allez, juste après ça. Charles Blé Goudet, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous revenez de l'enfer. C'est souvent ce qui arrive quand on tombe dans un traquenard politique. Mais vous n'êtes pas homme à vous dresser, à vous laisser surtout démonter par vos adversaires. Quand on s'appelle Blé, toutes les épreuves devant, c'est maïs. Vous aimez les proverbes, alors j'en ai retenu 5 correspondant à 5 situations de votre vie. Le premier, le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Ce qui veut dire qu'au fond, on est ce qu'on est. Vous n'avez pas changé de conviction, même quand 8 fois de suite entre 1994 et 1999, vous êtes emprisonné pour vos engagements dans la lutte syndicale et estudiantine. Le second, l'éléphant ne peut pas se courir et se gratter les fesses en même temps. Ce qui veut dire que dans la vie, souvent les choix s'imposent. C'est le cas quand vous entendez qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, vous préférez suspendre vos études à Manchester pour rejoindre le pays. Le troisième, le cri de détresse d'un seul gouverné ne vient pas à bout du tambour. Ce qui veut dire que parfois, pour défendre sa cause, il faut être nombreux. Et c'est ce que vous faites en novembre 2004, lorsque vous lancez cet appel qui commence par « Si vous êtes en train de manger, arrêtez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. » Le prochain, la nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver. Ce qui veut dire qu'aucune épreuve ne dure indéfiniment. Vous l'avez expérimenté. Arrêté en janvier 2013 à Accra, extradé en Côte d'Ivoire, conduit à La Haye pour des années de procès, acquitté avant de recevoir le passeport après moult négociations. Vous êtes aujourd'hui dans une autre partie de votre vie, un autre tableau de votre vie. Et puis enfin, vous voulez la paix, créer l'amour. Ce qui veut dire, bon, enfin, ça on a compris. Alors aujourd'hui, vous prônez la réconciliation, vous travaillez à apaiser les populations. Avec vos nouvelles actions en faveur de la paix, aujourd'hui, bien plus qu'hier, vous méritez d'être appelé Gbapé. Merci beaucoup, Glisse, pour ce scanner. Je m'attendais à une référence à l'argent quelque part. Ah non, ça va, Le c'est blé, bon. Non, le blé, c'est bon. La première punchline, quand on s'appelle Blé, Ouais. toutes les épreuves en face, des vins, c'est maïs. Ouais. Tu te On a bien souviens compris. On a bien compris. Merci beaucoup, Glisse, pour ce scanner. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit parler de réconciliation? J'ai l'impression que c'est un slogan que chacun tire de son côté, selon que ça l'arrange. Oui, certain. Mais quand on peut aller vers l'adversaire avec qui on ne s'entendait pas hier, quand, par exemple, tout récemment, j'étais dans un grain de Daloa où j'ai été invité, où on peut vous regarder dans les yeux, pour vous dire j'avais de la haine contre vous, mais je suis là. Quand vous permettez aux gens d'extérioriser leur colère, et puis après, vous rassembler, c'est différent de ceux qui utilisent la réconciliation comme un vocable à but prolongadiste. C'est différent de moi. Quand on renonce à des élections, alors que vos camarades se sont préparés à cela pendant 12 ans, pendant votre absence, ça ne peut pas me comparer aux autres. D'accord. Je vous avais dit, dans cette émission que j'ai faite avec Ali, je lui ai dit que je ferais ce que personne n'a jamais fait encore. Et justement, qu'est-ce que vous faites d'original? Ce qui est d'original, c'est que tout le monde a été surpris qu'un parti politique renonce à des élections. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'un parti politique est fait. Quand ils renoncent, c'est qu'ils sont contraints de le faire, généralement. C'est ce que Pas dans j'ai votre dit. cas. Voilà. Et pourtant, je pouvais battre campagne comme tout le monde. Mais je pense qu'on pouvait... Vous auriez commencé par quoi, les municipales? Quelle commune? Djibéroua. Je parle de Blé Goudet. Djibéroua. Oui. D'accord. Personne ne peut me battre à Djibéroua. Je dis bien personne ne peut me battre à Djibéroua. Mais bon,
C'est par souci de réconciliation que vous avez... C'est pas utile. Oui, voilà, je n'avais pas envie de faire des compétitions avec d'autres personnes. Ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Deuxièmement, il faut accepter de se réconcilier avec les autres. On ne se réconcilie pas avec ses amis. On se réconcilie avec celui avec qui on était impalable. Mandela l'a fait, il est sorti des prisons. Il n'a mis aucun blanc en prison. Il a fait, il nous a montré le chemin. Et c'est ce que je suis en train de suivre. Alors, ce que j'ai fait d'original, c'est que je vais vers mes adversaires, au point même que mes partenaires d'hier disent, mais attends, il joue un jeu clair, le gars. Il est maintenant avec le pouvoir. C'est comme il y a des années, quand je partais dormir chez Feu Watao, qui était comme l'homme craint par tous. Moi, j'aime faire ce que personne n'a jamais fait. Donc, alors, dans mes souvenirs, je pense que vous êtes peut-être le seul homme politique de gauche qui a demandé pardon pour les affres de la crise. Je me trompe peut-être. Oui, moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu, mais je veux encore répéter sur votre plateau ici que c'est vrai que ce n'est pas moi qui tenais le fusil. Mais si j'ai été jusqu'à La Haye, affronter une justice internationale, c'est que ma responsabilité n'était pas à négliger. Moi, je n'étais pas ministre de la Défense. Moi, je n'étais pas ministre de l'Intérieur. Mais le système international a voulu situer ma responsabilité. Ça, c'est judiciaire. Mais mon pays a quand même connu un problème. Donc, quand j'arrive, la première des choses que j'ai à faire, c'est de demander pardon à toute la nation. Ce n'est pas une faiblesse. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes sont réglés, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a passé le cap d'une élection totalement inclusive. Tous les partis politiques étaient dans les starting blocks. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, sans risque de se faire contredire? Et les problèmes sont réglés. Réglés, au plan politique? Non, les problèmes ne sont pas réglés au plan politique, mais c'est déjà un pas que de faire une élection sans qu'il y ait des morts. Est-ce que le jeu politique ivoirien est sain? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a une pauvreté dans le débat politique? Ah ben oui, bien sûr. Les gens ne sont pas sincères. Tout est réduit à chercher le pouvoir, quels que soient les moyens, laissant même de côté les valeurs. Ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas ma démarche. Je pense que l'élite politique doit revoir sa démarche. On peut faire la politique, on peut promouvoir aussi des valeurs. C'est très important pour moi. Un pays qui n'a pas de compétences, un pays où les valeurs ne sont pas promues, il y a un problème. De quelles valeurs est-ce qu'on parle, au fait? Les valeurs, c'est d'abord le respect de la chose publique. Les valeurs, c'est éviter la tricherie. Quand vous allez à des élections, vous vous préparez à convaincre le peuple avec un projet. Vous ne préparez pas la tricherie. Vous comprenez? Tout le monde le fait. Et ce n'est pas juste au vu, au su de tout le monde. Moi, je pense que notre classe politique doit tirer les leçons de ce que nous venons de vivre. Et puis, on se projette. Je vais encore vous prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Winnie Mandela, elle était victime de l'apartheid. Elle a demandé pardon. Ça ne lui a pas enlevé le nom Winnie Mandela. Mais ça a apaisé l'Afrique du Sud. Et il faut que ça se fasse. Mais ce n'est pas encore... Quand je dis pardon, je ne parle même pas en termes de gauche-droite. Ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition criaient hier parce qu'ils étaient agressés. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais ils ne sont pas arrivés au pouvoir avec des bouquets de fleurs. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Il y a eu une guerre dans ce pays. Donc, il n'y a pas une seule partie qui est responsable. Le cycle se répète. Il faut maintenant accepter de tourner cette page. C'est mon avis. Et moi, je ne juge pas les autres, mais je fais juste ma part. Et les Ivoiriens sont là et ils nous regardent. Le jugement m'intéresse tout de même. Puisque vous parlez de pauvreté du débat, j'aimerais quand même qu'on rentre dans le détail. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous pensez des cumuls de postes? Il faut bannir cela. Quelqu'un ne peut pas être lui seul. Parce que dans l'opposition, les partis d'opposition dénoncent, quand ils arrivent aux affaires, ils maintiennent. Ils ne touchent pas. Et c'est ce que j'appelle les valeurs. Et notre génération est tout autre. Quelqu'un est Premier ministre. Lui seul, hein, il est ministre. Il est député. Il est maire. C'est toi celui qui est intelligent dans ce pays. Il faut essayer d'élargir, il faut déléguer, il faut permettre aux autres intelligents de s'exprimer pour le pays, pour les régions. Alors, parfois, ce n'est pas simplement le cumul de postes, il y a aussi parfois une sorte de confusion dans les prérogatives. Alors, on a par exemple président de conseils régionaux, on a préfet, on a gouverneur ou ministre-gouverneur. Vous en pensez quoi? Oui, ça c'est un embouteillage. C'est un embouteillage. Il faut dégager la route pour qu'on puisse circuler, il faut donner de l'air. Mais non, il y a sénateur aussi. C'est-à-dire que dans le gouverneur, quel est son rôle? Là où il y a un président des régions. J'ai envie de dire de façon péremptoire, il gouverne. Voilà. Les ministres il faut éviter d'utiliser l'État pour récompenser des amis.
quand on vient solliciter le suffrage d'un peuple, c'est qu'on veut le servir. N'est-ce pas? On ne vient pas pour, je veux dire, récompenser des amis. Il faut une sorte de redevabilité entre le peuple qui vous met en mission, parce qu'on oublie ça. Nos dirigeants oublient qu'ils sont nos employés. C'est nous qui leur donnons le job. Donc, ils doivent nous rendre compte. Et tous ces portefeuilles, tous ces budgets qu'on donne aux gouverneurs, qu'on donne au président des régions, qu'on donne aux maires, qu'on donne aux sénateurs, ça peut servir à bâtir des écoles. Le Sénat a son importance? Non. Pourquoi? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas important. Mais dans le cadre, dans le contexte de mon pays qui sort de guerre, dans le cadre de mon pays où il y a des villages où il n'y a même pas d'infirmerie, je préfère prendre le budget du Sénat pour l'investir ailleurs. C'est comme ça, quand on est pauvre, il faut savoir comment orienter, comment utiliser les richesses. J'ai dit un jour sur un plateau, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour être dirigé. Parce que la Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a besoin de quelqu'un qui peut utiliser ses richesses pour que sa population en profite. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, dans cette saison 5, on a initié une chose qu'on appelle dans la tête du président. Je vais vous expliquer juste après ça. D'après vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête du président pour sa succession, que ce soit en 2025 ou en 2030? D'après vous, honnêtement. Vous pensez qu'il est embarrassé ou... Non, vous savez que une succession sans successeur est un échec. Une succession sans successeur est un échec. Mais sans un bon successeur. Parce que quand on travaille, ce que nous avons bâti, on espère toujours qu'après nous, notre action puisse se prolonger. Donc on regarde autour de nous pour savoir qui, parmi nos lieutenants, peut donc nous succéder. C'est là que tous les présidents ont un problème. Un, quand un président tend vers la fin de son mandat, la compétition s'aiguise. Parce que chacun se croit légitime à remplacer le président. Et c'est tout un problème pour lui. La plupart des présidents disent la même chose à chaque lieutenant. Il appelle la nuit, tu sais, c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, on apprend. Il va aller à une autre fois, il va dire à l'autre. Vous allez voir que vers la fin, chacun est toujours déçu. Donc je pense qu'en ce moment, après les municipales, ceux qui ont échoué, les sénatoriales, ceux qui ont échoué, les régionales, ceux qui ont échoué, je suis convaincu qu'en ce moment, eux, ils ne dorment pas. Alors, quand on perd des élections, est-ce qu'il faut sortir du gouvernement quand on est ministre? Est-ce que ça doit être systématique? Pas forcément. D'accord. Pas forcément, c'est parce qu'ici, des ministres sont allés au fond pour aller solliciter le suffrage, les suffrages de leur population, eux ont échoué. D'accord. Et ça fait que ça diminue un peu leur leadership. Or, un président, autour de lui, dans son équipe, a besoin d'hommes dont le leadership s'exprime, qui peuvent prolonger son action dans les régions. Absolument. Donc, en ce moment, il est obligé, à la fin des élections, on remanie toujours l'équipe gouvernementale. Donc, je pense qu'en ce moment, dans la tête du président, il est en train de voir qui placer, surtout que tout le monde l'a dit, ces élections étaient un test avant l'heure. C'était les élections de 2025 qui se préparent. Restons dans la tête du président. Et considérons que le président ne regarde pas que autour de lui, mais il regarde aussi l'ensemble du paysage politique. Est-ce que vous pensez qu'il... je ne dirais pas qu'il pense, mais est-ce que vous pensez que... Moi, je vous vois venir. Celui qu'on va voir maintenant, là, peut faire l'affaire. S'il devait être... s'il devait parler de lui. Il est présidentiable ou pas, ce monsieur? Vous savez que le sel ne dit jamais « je suis doux ». C'est ceux qui le goûtent qui apprécient s'il est doux ou pas. Moi, je ne peux jamais dire si je le suis ou pas, mais pour dire qu'un jour on veut gouverner un pays, il faut se sentir capable de le faire. Cheikh, je suis prêt. Bon, Blé Goudé est prêt à être président. Mais je ne suis pas pressé. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Je le dis ça, on l'a bien compris. On va regarder aussi ce deuxième personnage et on veut l'avis de Blé Goudé. S'il était dans la tête du président, est-ce que ce monsieur fait l'affaire? Je le connais en tant que visage. Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Oui, je le connais en tant que... je connais son visage. Je sais qu'il est très proche du président. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. Depuis le RDR jusqu'au RHDP, malgré les péripéties que le président Ouattara a traversées, ce monsieur a toujours été avec lui. Il n'est pas de ceux
qui saute sur les plats qu'il voit sur une table. Il est de ceux qui savent que quand vous avez vu un plat succulent sur une table, c'est qu'il y a une femme qui l'a fumé à frapper dans la cuisine. Voilà, donc, Après, ça dépend des cuisines, effectivement. donc je pense Je sais que... que toi, je pense pas qu'il y a de fumée. Voilà, je ne connais pas ses compétences, Oui. mais le président le connaît mieux que moi. Parfait, Mais d'accord. déjà, pour sa loyauté, Oui. s'il a été loyal à un président, Oui. c'est qu'il peut être loyal à Un un peuple. pays D'accord. et à un peuple. D'accord. Seulement, peut-être qu'il sera mon adversaire. Ok. Parce qu'il faut compétir, on ne nomme pas un président. Absolument. Voilà. En 2025 ou en Que dites-vous 2030? de celui qui arrive, alors? En 2025 ou en 2030, votre Ce sont adversaire? des dates et des chiffres. Voilà. Mais bon, ça, Il est prêt, mais il n'est pas pressé. On reste dans la tête du président. Voilà, vous pensez quoi de cette autre personnalité politique? Présidentielle ou pas? Adama Bictogo. Il a mené plusieurs combats. Et il vient de mener le combat de Yopougon. Je pense que, déjà, même si je ne suis pas dans la tête du président, quand on a gagné un premier combat, on a bien envie d'aller loin. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un comme lui, qui dirige en ce moment l'Assemblée nationale, qui n'est pas présidentiable. Il est déjà président d'une institution qui est très forte en Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'il va démissionner de l'Assemblée nationale, parce que tout à l'heure, vous venez de me demander sur les cumuls de postes. Le président, il enlève à l'Assemblée nationale Oui. pour le soutenir, mais en général, il y a aussi des crises internes, des compétitions internes. Tout à fait. Voilà. Sinon, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et mes questions ne sont pas anodines. Et je pense que il va certainement se dire, mais si j'ai gagné Yopougon, c'est que je peux gagner la Côte d'Ivoire. Ça peut se passer dans sa tête. Ah bon, ok. Donc, Non, là, sortons de la tête de Bictogo. Restons toujours dans la tête du président. Voici un autre personnage politique. C'est Idiane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays et pour notre continent. Moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire à l'extérieur, on a quelqu'un qui est en compétition avec le reste du monde. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Pourquoi? C'est mon avis. Pourquoi? Un président, il gère un peuple qui a une sociologie, qui a des habitudes qu'il faut connaître. Il ne connaît qu'il pas faut trop la toucher Côte de d'Ivoire, près. c'est ça? Il est parti longtemps, il est resté Oui, il y a longtemps longtemps du qu'il pays. est... Depuis 1999, il est parti de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup quand même. Donc, il a beaucoup de connaissances, Ouais. il a beaucoup de compétences aussi, et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais Pas en tant que président pour l'instant. c'est mon avis. Ce n'est qu'une question de Et chiffres. qu'on ne prenne pas cela en mal, Ouais. mais je pense que c'est un bon technocrate. D'accord, bien noté. Autre personnage politique pour compléter la liste dans la tête du président de la République? Patrick Hachi, actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Présidentiable? En tant que, si j'étais le président, et s'il rentre dans sa tête, je ne l'aurais pas pris comme ma carte. Pourquoi? Parce que le pouvoir use. Vu qu'il a été Premier ministre depuis un moment, il a géré. Or, gérer, c'est frustré. Je préfère prendre quelqu'un en dehors de ma gestion à moi quotidienne pour pouvoir lui permettre d'être la carte qui peut me faire gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, vous avez présenté Sarah Soro. Sarah Soro, il est directeur des cabinets du président de la République. Donc, il est dans l'antichambre du président. Il n'est pas au fait avec le peuple. Il n'est pas au contact avec le peuple. On ne juge pas au quotidien son action. Le Premier ministre, mais c'est lui qui coordonne le gouvernement. C'est lui qui est comme un pivot pour pouvoir faire avancer les actions du président. On le juge. Et donc, ça peut être un handicap pour lui. Je ne l'aurais pas pris si j'étais le président. On pourrait dire qu'il a fait ses classes aussi. Oui, il y a cela. On peut aussi faire de mauvaises classes. D'accord, très bien. Le dernier personnage politique, dans la tête du président peut-être, Jean Lubillon. Non, ça, c'est pas Jean Lubillon. Pardon, on a fils plein pot, s'il vous plaît. Thiemoko Mélier, le vice-président. Ouais. Présidentiable. Il a exercé aussi. Le pouvoir, ça use. C'est ce que vous diriez ou... Non, mais lui, il est aussi dans l'antichambre. D'accord. Voilà, il est vice-président, il ne peut s'exprimer que quand le président n'est pas là. Donc, certainement, c'est une carte que le président peut peut-être sortir à un moment ou à un autre. Voilà. J'insiste sur le fait que quand on gère au quotidien les Ivoiriens, ils vous jugent. Et la différence entre un peuple qui vous regarde, que je pourrais dire, entre griffes, qui est sur vibreur, donc vous ne l'entendez pas, mais ils vous jugent, ils vous notent. C'est différent des footballeurs qui, en même temps qu'ils jouent, leurs supporters applaudissent.
Donc vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas, mais il vous juge. C'est différent de lui. Donc il pourrait être une carte que le président pourrait sortir. On va boucler la boucle avec Jean-Louis Billon, du PDCI. Bonne carte ou pas? J'ai jugé les autres parce que personne d'entre eux n'a encore dit qu'il est candidat. Jean-Louis Billon a déjà dit, il y a des mois, qu'il était prêt pour être candidat. C'est cela. Il l'a dit sur ce plateau, d'ailleurs. Voilà, donc je ne voudrais pas du tout entacher cette ambition-là. C'est sa responsabilité, c'est son droit de vouloir être président un jour. Ça veut dire que votre avis, il allait être plutôt négatif, parce que s'il était positif, vous l'aurez donné. Mais moi, je vous dis que moi-même, je vais diriger ce pays. Mais oui, c'est votre concurrent peut-être. Donc voilà, il faut que je sois élégant avec mon concurrent. D'accord. Je n'ai pas besoin de... C'est une question d'élégance. Voilà. Allez, très bien. Refermons la page de l'élégance dans la tête qu'il y a du quelqu'un président. qu'on n'a pas affiché, qu'il aurait voulu qu'on affiche, sans doute. Vous voulez rentrer dans ma tête, c'est qui? Mais non, justement, on veut... Là, Est-ce qu'il y a quelqu'un que En dehors de vous. vous espériez voir et que vous n'avez pas vu? En dehors de vous-même. Mais vous aurez dû afficher aussi Mme Kania Camara pour la gente féminine, non? Oui, parce que c'est pas Elle est très en ce inclusif. moment notre ministre des Affaires étrangères. Ministre d'État. Voilà, ministre d'État. Qu'est-ce que les autres que vous avez affichés ont qu'elle n'a pas? Elle est fidèle au président Ouattara, elle est loyale au président Ouattara. C'est une femme qui dirige une grande commune ici à Abidjan. Vous aurez dû l'afficher aussi. Et Madame Est-ce Simone, qu'on est prêt? Simone Est-ce Yves que- Ouabo. Comment? Madame Yves Ouabo, Simone. Ah oui? Ah, c'est d'elle que vous vouliez parler? Non, 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 pas du tout. Je suis pas dans votre Là, tête. il essaie de rentrer dans ta tête, je pense. C'est sa mère. Donc, Oui, mais moi je pense que Simone Gbagbo a ce qu'il faut pour diriger un pays. Voilà, elle a ce qu'il faut. C'est une femme dynamique et elle a un parti politique. Elle a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Elle peut aussi diriger la Côte d'Ivoire, non? Très bien. On va recevoir à présent Fils unique. Hein, ça s'appelle l'instant unique, Fils unique. Ce sera juste après ça. Monsieur Charlie Bell, plus autant pour moi. Charlie Bell. Je salue ce charmant public. Et également, je salue également M. Charles Blé Goudet et toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble. Voilà. Chers Ivoiriens, mes frères et sœurs, ne dit-on pas que ce qu'un vieillard voit de loin, même 10 jeunes debout, n'arrivent pas à voir. On n'apprend donc pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je demande aux Ivoiriens de prendre un stylo et une feuille, de noter les sages conseils de mon grand-père. Car une femme qui a l'habitude de manger cola rouge, ce ne sont pas des dents jaunes qui vont l'effrayer. Le méchant qui va. Oui. Mon grand-père m'a dit, la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon? Car quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Ah bon? Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. Ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eue jusqu'aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Ceci dit, la diarrhée n'est pas camarade de quelqu'un. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. C'est pourquoi, selon moi, la femme est l'être le plus courageux au monde. Parce que, face au danger, c'est elle qui est la première à s'affoler. Elle a toujours peur. Chers Ivoiriens, ce ne sont pas tous ceux qui ont gros ventre qui sont les sugar daddy. Fouillez bien. Souvent, il y a des buvets de bière dedans. Si ta belle-sœur est plus belle que ta femme, cher ami, tu as échoué à ton casting. Voyez-vous,
La persévérance est une vertu. Celui qui veut voir un jour le pape, dès maintenant, commence à boire du rhum. Ce n'est pas seulement quand ton portable chauffe qu'il faut accuser toujours la batterie. Souvent, prends la peine, ta main, de rentrer dans ton répertoire et de supprimer le numéro de tous les fumeurs. Chers Ivoiriens, chers jeunes, 2023, l'année de la jeunesse. Moi-même étant jeune, je me suis promené partout cherchant un médicament qui rend intelligent. Malheureusement, j'ai été dessus, tout soit une coco. Chers jeunes, mettez-vous au travail. Mouillez le maillot. Car qui sait, demain, 2024, peut devenir l'année des nouveaux-nés. Profitez dès maintenant. Mon grand-père m'a dit, ce qui veut dire, c'est quand le voleur voit des gourdins et des briques pleuvoir sur lui, c'est là qu'il comprend dans les moindres détails la signification de le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Chers Ivoiriens, je voudrais terminer pour vous dire, un jour j'ai demandé à mon grand-père, grand-père, c'est quoi le destin? Et ça c'est très important, il faut noter. Il m'a dit, mon fils, ta copine avec laquelle tu as l'habitude de sortir, le jour où on la recrute pour être une servante chez vous, c'est ça le vrai destin. Chers Ivoiriens, les temps évoluent. Évoluent avec le temps, il est l'heure. Voilà. Je vous remercie. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Blé Goudé reste avec nous. On sera rejoint dans quelques instants par Mécène pour LTI vous joue des tours. À tout de suite. Voile sur le troisième et avant-dernier tableau de cet autre épisode de la télé d'ici, votre infotainment quotidien du lundi au jeudi, 18h30. Vendredi, exceptionnellement, la télé d'ici porte du week-end. Et pour ce vendredi, ce sera une spéciale jumelle. La semaine dernière, on était avec des bis, spéciale jumelle. Ça sera drôle, j'imagine, non? Évidemment. Bon. Tu as renouvelé l'exercice de les reconnaître, en fait. Ça va être pénible, hein, d'avoir des jumelles comme ça de part et d'autre, ça va être compliqué. On va te faire un petit plan de table, t'inquiète. Oui, c'est important, c'est important. Alors, dans cette émission, on a, heureusement, les lundis, un magicien. Un magicien qui fait des sortes d'entourloupes à nos invités. J'espère que ça ne sera pas trop grave ce qui va se passer maintenant. Il se nomme Mécène, il va nous rejoindre juste après ça. Mécène! Ça va, Mécène? Mécène qui ramène toujours des choses un peu étranges. On ne sait jamais ce que c'est. C'est chelou. Bon, allez, on sera bouffé à quelle sauce, là? Aujourd'hui, on va faire un tour qui est très exceptionnel. Avant de commencer mon tour, je vais déposer ça juste ici. C'est une boîte vide. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un magicien auparavant? Est-ce qu'on vous a déjà fait un tour de magie? Non, non, j'ai juste regardé ça dans les films. Dans les films? Ah, là, ça sera en live. OK. Je vais placer cette boîte vide juste là, ici. On est bien d'accord que c'est vide, hein? Ouais. OK. On peut voir encore. C'est fini. Vous allez voir jusqu'à la fin qu'est-ce qui va se passer, OK? Ça, c'est quoi, un recueil de proverbes? Ça, c'est un livre que j'ai choisi dans ma bibliothèque. OK. Bon, juste pour savoir. J'ai choisi ça dans ma bibliothèque au hasard. OK. Ici, c'est un livre qui est vraiment normal. C'est un livre que vous allez vérifier aussi. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Et vous allez choisir une page au hasard, comme ça. Je vais... OK? Allez-y. Stop. Ici. OK? Alors, vous allez
bien mémoriser la page. Est-ce que vous voyez la page là? Oui. C'est bon? Oui. OK. Vous allez garder le livre D'accord. juste devant vous là. Comme ça. Vous avez retenu la page. Tout à fait. Elle est là devant vous. Bien. Je vais juste vous demander d'éloigner le livre un peu de vous. Le mettre, voilà, comme ça peut-être. Je vais me mettre à côté de vous, rien de grave. Est-ce que vous pouvez tenir ce briquet, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez l'allumer? Bon, je ne sais pas s'il filme l'invité, mais bon. S'il fume, ah non. C'est bon? Bon, je ne fume pas, mais je peux Non, je allumer. vais faire un truc. OK. Oui, c'est bon. Alors, j'ai applaudi, vous allez voir pourquoi j'ai applaudi. Vous vous souvenez de la page? Ouais, parce que les magiciens fait. n'applaudissent pas en général. Ouais. Ouais, bon. Parce que... je C'est vois vous que qu'on les applaudit, en fait. Mais là, C'était quoi la page? C'est la page 175. 175. Je vais vous demander d'ouvrir la page 175. Ah, Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Oui. Je pense qu'elle n'est pas allée loin. En gros, il a J'ai brûlé. besoin de l'expression du visage, voilà. Bon. Comment ça? OK. Parce que là, il y a 174 et on tombe à On voit 177. bien qu'elle est déchirée, là. Oui, oui, elle est déchirée. Elle est vraiment déchirée. Ouais. Bon, je pense qu'elle n'est pas allée loin. Vous avez vu, on a cramé une feuille, une petite feuille. Oui, oui. Je pense que c'est pas allé loin parce que j'avais déposé une boîte vide au début. Non, J'ai rien dans les mains. je vais parler comme glisse. Non, non. Je retourne, j'ai rien dans les mains. Oui, moi, je sais que vous n'avez rien dans la main. Il y a une feuille juste ici qui est cramée. Ah, Dama. On va voir si c'est la bonne feuille. Ouais, il faut qu'on vérifie. Ouais. Est-ce que c'est la bonne en plus? Là, ce serait la Soulevez totale. le livre. Ouais. c'est déchiré avec précision, quoi. C'est la bonne. Du coup, tu peux la Vraiment recoller feuille, aussi? là. Tu peux la recoller aussi, mécène? Non, c'est la page 175. Exactement. Ben voilà. Bravo. Merci beaucoup, Mécène, c'est très bien. Merci beaucoup, François. Mécène. Alors, impression quand même après ce tour, Charles Blé Goudet? Non, moi, j'ai souvent regardé ça de loin à la télé. Ouais, Je le vis, là. c'est ça. Et, Je pense qu'il a envie d'entrer dans la tête de mécène, là. ouais. Ah, dans la tête. Je pour voir sais si maintenant que ça existe. C'est vrai. Pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, il faut aller sous l'arbre. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un recueil de proverbes? Oui, c'est prêt, c'est prêt. C'est prêt? Oui, on a fini. Top. On a fini. D'accord. Préfacé par Combien qui? de pages? Je vais te solliciter. Ah bon? Ah, combien de pages? Ça va s'appeler comment? Les Comment? proverbes de Du Bappé grand-père? ou, Comment? Le proverbe du grand-père. Ah, s'il y a un titre Ah. à cet ouvrage. Il faut réserver quand même ce moment solennel pour dévoiler le titre, mais déjà, vous êtes d'accord avec moi que ce qui est populaire, il faut le conserver Ouais. pour que ça puisse entrer Absolument. dans chaque foyer. D'abord, mon grand-père m'a dit, puis, En tout cas. C'est ça. 31 proverbes, 31 leçons de vie. 31 parce que j'ai été acquitté totalement le 31 mars 2021. D'accord. Donc 31. Donc 31 proverbes, 31 leçons de vie. Parce que dans chaque proverbe, vous avez d'abord l'explication, Tout à fait. vous avez la leçon qu'on en tire. Parce qu'on ne fait pas les proverbes comme ça. Et ça doit toujours matcher avec quelque chose. Est-ce qu'on est en train de perdre nos valeurs traditionnelles? C'est pourquoi je m'exprime Avec en les thèmes du proverbe. grand-père. Et Cheikh, je vous fais une confidence. Le juge à la CPI qui m'a une fois dit, M. Blé, à une audience, nos traductrices ont des problèmes avec vos proverbes. C'est ça. Je lui ai dit, monsieur, vous m'avez arrêté en tant qu'Africain, vous devez m'assumer, vous allez me supporter. C'est ça. Tout à Et fait. regarde, en ce moment, Je vous veux assumez dire que il faut que les jeunes Africains apprennent à être fiers d'être Africains. C'est ce que nous sommes. Le meilleur n'est pas ailleurs. Il faut juste apprécier, valoriser ce que nous avons. C'est pour ça que vous êtes toujours dans votre petit village. En fait, je vous suis et je vois que vous êtes tout le temps au village. Vous avez une petite ferme, vous avez des chèvres, poulets, ainsi de suite. Et vous y êtes régulièrement, vous allez même au champ et tout. C'est ce message-là que vous voulez... Oui, non seulement apprendre, parce que j'ai mal souvent quand je vois les jeunes aller mourir dans la Méditerranée.
Parce qu'on leur fait croire que le meilleur est ailleurs. Qui n'aime pas aller au paradis? Dites à ceux qui sont là tout de suite que voilà la porte qui mène au paradis. Vous allez voir comment ils vont courir pour s'engouffrer dans cette porte. Tout le monde en fait croire qu'il faut aller en Europe pour réussir. Ce n'est pas vrai. Comment retenir ces jeunes? Il faut leur donner de l'espoir. Ce qu'ils vont chercher ailleurs, il faut le créer ici. Il faut valoriser ce que nous avons. Il ne faut pas dire aux gens qu'aller faire de l'agriculture, c'est le retour à la terre. C'est comme si quelqu'un avait échoué et qu'il revient dans son village. Ça dévalorise, ça rapetit. Être agriculteur, ce n'est pas un second métier. C'est ça que nous avons. Donc, il faut que l'Afrique réussisse à avoir un peu d'estime de soi. L'Afrique, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'avenir. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une terre d'opportunité. Tout le monde y croit, sauf les Africains. Ça me pose un problème. L'Afrique, c'est 1,4 milliard. C'est un marché auquel il faut donner un pouvoir d'achat. Par quoi? Par ce que nous avons. Et moi, je pense que ces jeunes qui sont là, il faut les encourager à accepter d'être africains. Quand tu t'habilles en africain, on dit « Oh, c'est un gawa ». Ce n'est pas vrai. C'est ce que nous sommes. Et moi, j'ai fait la promotion de l'Afrique. Et quand je vais dans ma petite ferme, c'est un message que je passe. La réussite ne veut pas dire qu'on est dans un bureau. Celui qui a eu la chance d'y aller, ok, on applaudit. Mais celui qui n'a pas eu la chance d'y aller, il peut se réaliser autrement. Voilà mon message que je passe. Blé Goudé, en 2025, ça va ressembler à quoi? Je m'attends à une autre réponse en dehors de celle qui a été donnée à Sonia. Ce n'est qu'un chiffre. 2025. Pour être franc avec vous, on ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Sinon, c'est noir. Donc, je suis là, je viens d'arriver, il y a à peine 9 mois. On ne peut pas rattraper 12 ans en 9 mois. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'arriver. Mais je ne suis pas de passage. En politique, il y a de la prospective quand même. Oui, mais en politique aussi, vos programmes sont vos programmes. Toute révolution porte en elle-même son programme et son agenda. Il y a ce que vous prévoyez et il y a les circonstances qu'on appelle les imprévus. C'est un problème de veste. C'est simple, hein, un costume qui a fait échouer François Fillon aux élections en France. C'est un problème d'électricité en Côte d'Ivoire en 1990 qui a envoyé tout le changement jusqu'au multipartisme. C'est des faits minimes qui produisent des conséquences énormes qui peuvent changer un pays. C'est un problème de libido, excusez-moi, aux États-Unis d'Amérique qui a fait de François Hollande président en 2012 en France. Alors que quand on faisait même les sondages, il avait 1%. Les gens parlent. Ils parlent comme s'ils détenaient les aiguilles de la montre. Moi, je leur dis, ils ont la montre, j'ai le temps. Donc en 2025, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce que sera Blé Goudé. Vous ne savez même pas de quoi sera fait demain. C'est sûr. Vous ne savez même pas de quoi c'est. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que ça peut vous rattraper demain. On est rattrapé par la pub. Allons, la pub. Retour sur le plateau de la télévision pour le tour. Dernier virage. Alors, j'ai peut-être une question pour Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une invitation à s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. On parle beaucoup de la culture démocratique, du débat politique. Dans l'arrière-pays, bien des fois, quand on voit des leaders politiques en plateau, s'empoigner verbalement, on a l'impression qu'après, ils vont se tirer là-dessus. Est-ce qu'il n'est peut-être pas l'occasion de dire aux populations que ce n'est qu'un débat, un échange d'idées, et qu'après ça, la vie continue? Pour éviter que, dans la rue, les gens prennent la machette ou des armes et s'entretuent. Oui, c'est moins aux populations qu'il faut le dire qu'aux leaders eux-mêmes. Je ne trouve pas honnête que des leaders qui font croire qu'ils sont en guerre sur les plateaux ou dans les rassemblements peuvent se parler eux la nuit et ne le disent pas aux populations. Ce n'est pas honnête. Il faut dire aux populations que c'est un jeu. C'est un jeu démocratique. C'est un jeu d'idées et non un jeu de muscles. Et cela me paraît important. On a essayé, dans ce pays, on a vu ce qu'on a vécu. On ne l'a pas raconté. Avant, on pensait que ça n'arrivait qu'au Libéria ou en Éthiopie. C'est arrivé à nos portes. On l'a expérimenté. Il faut faire en sorte que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais en Côte d'Ivoire. Cette culture démocratique doit être en nous. Moi, je les félicite d'abord pour le comportement citoyen qu'ils ont eu au cours de ces élections. Bien qu'il y avait des plaintes
mais je n'ai pas eu des gens se poursuivre. Il faut le continuer ainsi. Deuxièmement, à la jeunesse, il faut travailler. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour transformer la Chine. Ce n'est pas Dieu qui a transformé le Brésil, ni l'Inde. C'est l'éducation, la formation. Puis régler les rapports avec l'argent. On ne cherche pas l'argent à tous les prix. C'est la connaissance. La première ressource, elle est d'abord humaine. Même l'ordinateur, qui est l'outil le plus accompli, c'est l'homme qui l'a fabriqué. C'est l'homme qui l'allume. Donc je pense qu'il faut inviter notre jeunesse au travail et à donner dos à la facilité. Nous vivons un monde de compétition où on retient seulement les meilleurs. Et moi, j'encourage la jeunesse ivoirienne à se mettre au travail. Parce que demain leur appartient. Il ne faut pas qu'ils soient des Ivoiriens pessimistes. La Côte d'Ivoire est un pays qui aura sa place dans ce monde-là. Charles Blé Goudé, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Il y a de la musique, il y a du zouglou. Et ce n'est pas fait pour vous déplaire. Glisse, on se dit à demain. À demain, Sonia, à demain. À demain, On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. On vous sert à présent live, grandeur nature en clair et sans décodeur. C'est qui ça qui nous chante notamment? Yami Jolor, Allez les éléphants. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Le combat a klaxonné. Cette fois-ci c'est un Angola. Pardonnez, ramenez-nous la coupe. Pardonnez, ramenez-nous la coupe. Arrivé au pays de Matela. Pardonnez, ramenez-nous la coupe. Allez, c'est le vin. Allez, les éléphants. Allez, les éléphants. Une génération sans trophée, une génération sacrifiée. Est-ce que quoi c'était ça? Non. Souviens-toi des Kaki. 92. Et Joël. 92. Quoi mener à aller? 92. J'ai Akabouamé. 92. Allez, c'est les femmes. Allez, les éléphants. Allez, les éléphants. Allez, les éléphants. Qui n'a? Pas pitié. On est pas. Allez, Salomon. Allez, Kolo Apibo, c'est pas so sérieux. Yaya tous les hauts. Atio, et pour Emmanuel, Sokora Maestro, et Tapatia, Keita Pateo, et Apola, Wamache, et Neshaka, Abuna Bonio, Kintimero, MS Fayo, Soro Mabu, Javego, Gagner, nous allons gagner, 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 nous devons gagner. Tu as donné pour passer allez, on a gagné. Tout le monde, on y va pour la victoire. Merci. Anyami Karo, Anyami Karo, Anyami Karo, Anyami Karo, Yayu Manoa, Akomanoa, Yami Manoa, Jésus Manoa, Kuria Kuriaka, faut jamais voler où. Et papa Zadi, prends ce qui t'appartient. Arrêtez Mathieu un jour.
il faut savoir marcher, tout simplement pour éviter les problèmes. Mon frère, parce que tu es un curieux. Oh, Agnami Kioro. Agnami Kioro. Agnami Kioro. Si moi je volais petit, c'est policier qui va me tuer. Mais je ne suis pas prêt pour mourir. Pour mes cafards et coucher dans la rue. Raison pour laquelle j'ai choisi mon Soukourou. Dans ce Soukourou Museo, Soukourou Museo, la Fédération, Soukourou Museo, Soukourou Museo, Papa Bleu de Chario, Soukourou Museo, Papa Soukourou Museo, dans ce Soukourou Museo, Amen Soso, Soukourou Museo, Tropique c'est bien, Soso Museo, Soukourou Museo, Musée, aïe, Dibidi, tout le monde, Dibidi, Papa, on y va, tout le monde, Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.